En gros, ce que j'ai à reprocher en général, et de toute façon, on va parler de ça aujourd'hui, je suis désolé, je vais pas vous dire 50 milliards de fois, c'est pas pour être prétentieux, en toute modestie, machin truc. Je me permets de dire ce que je pense des choses, voilà. Ok, ça paraîtra prétentieux, tant pis, ça fait rien. Je pense qu'il y a un énorme souci. Un énorme souci. Et je pense que j'aurais été victime du même souci si j'étais pas rentré par une toute petite porte à la télévision, c'est-à-dire par une émission à laquelle on attache de l'importance parce qu'elle ramène beaucoup d'argent. C'est un créneau horaire, la série courte, qui se passe pendant une bataille d'Access Prime qui fait que tout le monde essaye de piquer les gens à Poivre d'Arvor et qui reviennent après sur machin, et qui, bon, ça c'est la vie. Donc effectivement c'est très important en termes contractuels et financiers. En revanche, il n'y a pas une vérification thématique et éditoriale sur ce que j'écris, parce que ça vient d'un petit truc. Là, du coup, ça perdure, ça. Puisque j'ai eu de l'audimat, j'ai eu la chance d'avoir de l'audimat, du coup, on me fait confiance. Et donc, je continue de jouir d'une liberté d'écriture. Mais c'est pas le cas partout. Le premier problème que je vois, moi, c'est ce qui est confié aux acteurs. La base de ce qu'on regarde, la base de ce qu'on reçoit quand on regarde quelque chose, quand on regarde une série, un film, tout ce qu'on veut, c'est l'acteur. C'est cet animal un peu particulier qu'il faut nourrir d'une certaine manière pour pouvoir en tirer quelque chose de crédible. Il y a une fausse notion en France, selon moi, on en débattra, hein, je veux dire, c'est pas du tout... je demande qu'à changer d'avis, mais il me semble qu'en France, il y a une fausse notion de ce qu'on appelle le protagoniste, techniquement. Le protagoniste, celui qui souffre en premier, selon étymologiquement. Là, il y a un souci, c'est-à-dire que pour qu'un type ressemble au public, ce qui est en plus un faux problème, un protagoniste, il ne doit pas ressembler au public, il doit jouir des mêmes problèmes existentiels, c'est-à-dire qu'en fait, il doit souffrir. Pourquoi on dit que c'est le premier qui souffre? Parce qu'il se trouve qu'il y a un mécanisme tout naturel dans une écriture qui est que on s'attache à celui qui souffre le plus. Le langage commun de l'être humain, c'est de souffrir, en gros. Donc, c'est simple, si un film s'ouvre avec que des personnages que vous ne connaissez pas, et qu'il y en a deux qui en tapent un, le héros, c'est celui qui est tout seul. C'est tout, c'est technique, point. On ne va pas chercher plus loin. En France, on est encore sur des très vieux codes qui consistent à dire que le héros d'une série télévisée doit avoir une belle gueule. Moi, personnellement, j'en ai pas une, vous, un peu plus. Il y en a plein ici qui ont sa gueule, excusez-moi. En quoi est-ce que c'est un modèle de protagoniste que d'avoir une belle gueule? C'est idiot, c'est juste crétin. Et il y a tout un tas de choses comme ça, sur le langage qui est confié aux acteurs. Il y a des acteurs, et j'ai vu, il s'appelle ce super acteur qui fait pas mal de télé, Patrick Catalifo, qui est un mec d'un talent mais incroyable.